Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, très heureux de vous présenter aujourd'hui un nouveau format sur les actions. Les actions, les actions qui m'intéressent le plus en ce moment, les actions sur lesquelles j'ai pu rentrer toujours la même chose, hein, avec GTS, en restant très clair, très carré dans tout ce que je fais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement au hasard. On n'est pas là, ou je suis pas là, en l'occurrence, pour faire à peu près n'importe quoi et dire une action baisse dont j'achète ou je pense que le fondamental est fantastique, donc je passe à l'achat. Je vais rester désormais purement technique, même sur les actions, et je vais vous montrer les quelques actions que j'ai en cours, des actions qui marchent, des actions qui marchent moins bien, toujours la même chose. L'idée, encore une fois, c'est de vous permettre de reproduire, de vous permettre de faire vous aussi de l'investissement sérieux, de ne pas jouer en bourse, d'être toujours dans une gestion du risque sérieuse. Et aussi, ce qui m'intéresse, puisque je parle beaucoup plus de trading que d'action, c'est bien évidemment de vous prouver, de vous montrer que le trading, en fait, ce n'est pas que rester le nez collé sur les écrans toute la journée en surveillant des tics, ça c'est pas mal. Mais franchement, au bout de 30 ans, il y en a qui se fatiguent. Par contre, le trading, ça permet de faire du scalping, du day trading, du swing trading sur action, sur futur, sur CFD si vous débutez par exemple, mais aussi de faire des options lorsqu'on a des visions un peu plus lointaines sur les marchés, voire des options au DTE, donc des options au jour, soit des options à quelques jours, donc très spéculatif, c'est aussi très intéressant. Voilà, donc je pense vraiment que, et l'idée de base, c'est de toujours arriver sur les marchés, que vous soyez sur une action, que vous soyez sur un futur, que vous soyez sur un taux, sur un futur taux, sur un futur action, sur du forex, même si vous voulez, de temps en temps, je veux bien. L'idée de base, c'est de se dire, quoi que je fasse, je regarde le graphique et c'est le graphique qui me raconte la petite histoire qui va faire que je sais où je rentre, je sais où je pose mon invalidation, je connais ma stratégie, je sais où je vais sortir. Voilà, donc c'est en répétant ce que vous faites que ça va marcher, et c'est pas en changeant toutes les 3 minutes de produit, ni en changeant toutes les 5 minutes de stratégie que ça peut marcher. Voilà, allez, c'est parti. Donc je vous montre les quelques actions que j'ai pu rentrer sur les lives que je fais régulièrement et que j'accompagne, que je suis bien évidemment. Allez, alors, tiens, je vais commencer par une de celles que j'avais commencé en fait juste avant l'été, et qui ensuite, on a eu un deuxième signal par la suite. C'est celle-là, vous allez comprendre si vous connaissez GTAS. Le premier signal, tout simplement, c'est un signal de double croisement. Alors, je vous rappelle, parce que c'est vraiment extrêmement simple et c'est la base, donc les trois indicateurs BSI. Pour acheter, tout simplement, il faut que mes trois indicateurs soient verts, c'est la base de la base. Et une des stratégies, c'est lorsque j'ai une clôture au-dessus du nuage, le cloud BSI ici, et que j'ai mes indicateurs, mes trois indicateurs qui passent vert, j'ai potentiellement, attention, bien évidemment, ce n'est jamais une obligation, il n'y a jamais d'obligation, donc j'ai l'autorisation de rentrer à l'achat si tous les autres critères, le contexte et tout ce que je pense. Voilà. Donc moi j'avais fait une première entrée à la mi-juillet autour des 116, 117 dollars. Hein. C'est Alibaba coté aux États-Unis. Hein. Bon. Et on a eu ensuite ici, fin août, exactement le 29 août, une accélération de type stratégie SHMO en accélération. Alors c'est une action que j'ai allégée au fur et à mesure, mais que j'ai encore en portefeuille avec des entrées entre les 116 et les 132. 133, elle est cotée encore 182. Il reste potentiellement pour moi encore un objectif à faire sur les 197. Pour le moment, effectivement, on pourrait bien avoir des replis sur la tête du nuage, c'est une possibilité, mais ça pousse très fort. Et donc, tant que ça pousse, tant que ça reste au-dessus du nuage, il n'y a pas vraiment de raison de s'énerver. Et donc, je l'accompagne, attention, je l'accompagne, et je dis bien,
toujours la même chose en ce qui me concerne. J'allège au fur et à mesure sur des objectifs que je me fixe à l'avance en fonction de mes stratégies. Tiens, on va en voir une autre. Ça, c'est Sword Group. Alors, celle-là, on l'avait eu en live et on avait failli avoir le signal. C'est pour ça que je reviens pour vous expliquer, pour vous montrer que c'est précis. C'est-à-dire qu'en journée, en séance, donc c'était le 15 septembre, on avait le signal en séance. On avait bien la clôture au-dessus du cloud BSI. On avait bien les 3 indicateurs qui passaient vert et il s'avère que ça ne s'est pas fait. Peut-être que ça va se faire ce jour à l'instant où je vous parle. Donc on verra ça. Mais en attendant, il y a eu le pré-signal, il y a eu en fait une alerte. Ça ne s'est pas fait. Action toujours en surveillance pour le moment. Alors, une de mes préférées ensuite, c'est Micron Technology qui hier a repulsé très très fort. Là aussi, alors c'est toujours la même stratégie. Alors je ne fais pas que ça comme stratégie, mais c'est vrai que sur les actions, ça marche pas mal autour du cloud BSI. Et dès lors que les 3 BSI, j'insiste bien, sont verts, là aussi, donc une entrée entre 125 et 126,5 en ce qui me concerne. Ça a mis un petit moment avant de s'enclencher. Hein. Ça, je l'ai fait quand j'étais en vacances. Parce que même quand je suis en vacances, je surveille les actions. C'est bien ce que je vous dis. On n'est pas obligé de rester le nez collé tous les jours sur les marchés. Par contre, lorsqu'on aime la bourse, on aime bien surveiller et c'est très facile de poser, de créer des alertes qui vont nous dire lorsque on a potentiellement un signal, ça nous sort une liste et puis après il suffit de savoir j'y vais pas. Voilà. Bon. Donc ensuite il y a eu cette accélération ici début septembre en sortie d'une sorte de triangle, d'une zone de compression. Nouveau signal, là aussi, un peu comme avec Alibaba précédemment. Depuis, ça continue à pousser. Vous voyez, on est encore à 182. Alors là, ça pousse très très fort. Il doit me rester à peu près 2/3 de position, si je ne dis pas de bêtises. Il va être temps là de sécuriser totalement pour ce qui me concerne. Et je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais placer un stop sur la journée autour des 163, 165, tout simplement. Voilà. Après, tant que ça monte, il faut vraiment réussir à accompagner le mouvement. Alors là, je vous en montre une sur un même signal pour bien vous montrer que ce n'est pas, bien évidemment, toujours du 30-40% comme les actions que je vous ai montrées là avec juste quelques semaines. Là, c'est American Express, le même signal, très propre, très beau, ici. Fin août, là aussi, depuis ça a poussé, mais effectivement, si vous regardez, il n'y a pas encore eu la place pour moi pour alléger fortement et on est proche à 3-4% de revenir sur l'entrée. Donc comment est-ce que j'agis dans ces cas-là? Tout simplement, je vais remonter là aussi le stop sur l'entrée ou proche entrée. Et si jamais on vient me rechercher, je couperai tout simplement la position à 0 ou proche 0 avec un léger gain ou avec une légère perte. Encore une fois, être investisseur, c'est ça, c'est pas faire des... Voilà, c'est bien gérer son risque, savoir réagir, savoir accompagner en tout ou partie les valeurs, que ce soit en trading ou que ce soit en action comme ça, en investissement, on va dire à plusieurs semaines, lorsque ça pousse. Après, si on voit que ça pousse pas, il faut savoir dire je vais chercher autre chose de plus intéressant parce qu'il y a souvent des choses plus intéressantes sur le marché. Allez, BE Semiconductor, alors là, on a eu un des signaux les plus proches puisque c'était il y a 2 semaines maintenant, une grosse accélération, là aussi un double croisement, très beau, très propre, avec du volume, donc en sortie vraiment de configuration, on le voit bien, de 3 temps, donc une ABC très 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 classique. Alors là, on est vraiment qu'au début, vous voyez, on est à 134, 135, c'est en train de pousser, donc on verra le résultat. Je ne sais pas encore si c'est un trade, si c'est un investissement qui sortira en gain ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'il ne sortira pas en
grosse perte, puisque quoi qu'il arrive, je vais remonter le stop désormais. Voilà, c'est tout, mais ça c'est typiquement le genre d'action que je surveille, et si ça continue, pour renforcer les positions qui sont ouvertes, si je trouve des signaux, notamment sur les UT plus courtes. Une suivante, micro-vaste, toujours. Alors aujourd'hui, je vous montre vraiment les mêmes configurations, hein. C'est la stratégie RCT ou des équivalents. En RCT, vous voyez, entre le mois d'août et la fin septembre, il y en a eu plein. Là, je vous en montre quelques-unes que j'ai traitées. Donc ça, c'est une avec aussi un double croisement, volume, cassure, sortie là aussi d'une configuration en 3 temps très propre. Alors là, c'est simple, j'avais un premier objectif sur les 3,9 réalisés, deuxième objectif sur les 4,23 réalisés. On est en train de le retaper, donc on va voir si on accélère ou pas. Désormais, celui-là, il ne me reste même pas un tiers de position. Donc, en cas de retour sous, ou sur ou sous les derniers bas, donc sous les 3,60 par contre, je couperai tout. Maintenant, la configuration depuis 5-6 journées est très intéressante, donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, voilà les quelques actions, voilà les stratégies que j'utilise régulièrement. Dites-moi si ce type de vidéo sur les actions vous intéresse. Est-ce que vous faites des actions ou est-ce que vous faites que du day trading, du scalping et des futurs? Je suis preneur de vos retours. Et puis, dans tous les cas, je vous en reparlerai parce que moi j'en fais. Et puis voilà, sur ce, à ciao.